Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 19 octobre. Voici les titres. Bambou agressé par un groupe d'individus devant le poste de police le 11 octobre dernier. Mackenzie Casimir, 62 ans, n'a pas survécu. Témoignage de ses proches dans cette édition. Dans le Nord, 16 ans et déjà mère d'un enfant de 9 mois, une adolescente poignardée par le père de sa fille. Témoignage également à découvrir ce soir. Covid-19, votre groupe sanguin pourrait déterminer la sévérité de vos symptômes selon une étude danoise. Et culture, la nuit de la création à découvrir ce vendredi. Triste fin pour Mackenzie Casimir. Cet habitant de Bambou, 62 ans, a succombé à ses blessures ce matin. Selon les informations de la police, la victime a été agressée par un groupe d'individus le 11 octobre dernier à Bambou. L'incident s'est déroulé devant le poste de police de cette localité. Ce jour-là, le sexagénaire avait été retrouvé sur la route avec une profonde blessure au front et il avait été transporté en urgence à l'hôpital où son état de santé s'est aggravé. 3 suspects ont été interpellés par la police. Les membres de sa famille reviennent sur les faits. Un camarade, j'ai donné un livre. Si tu veux aller là, juste pour rentrer dans la vallée, pour lui prendre un camarade pour y aller. Une tape, les bananes prend ce ferraille, une table sur transport. Là, les autres n'ont pas besoin de tape sur transport. Là, les autres viennent des frères, ils prennent un coup de ferraille. Ils prennent un coup de ferraille, et là, mon bonhomme avec mon garçon dans la station, il comme 58. Là, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes venus 3 transports, plein de monde là dans notre suivre nous. Là, nous rentrons des stations, bon, mon belle-fille, mon garçon, tout le rentre des stations, crier, un gars, peine sorti, la police, peine sorti. Là, mon bonhomme, mon garçon, il sort de la station, sorti avec son madame. Mon bonhomme super sorti, il peut sortir pour rentrer des stations, il va battre. Un côté du monde avec des outils, ça, tout ça là pour la tête, là, pour nous lever. Il a amené l'hôpital. Le docteur a dit moi pour faire opérer dimanche là. Sur la cervelle, il crasé, depuis descendre dans son nez tout. La docteur a dit une opérer, dit moi comme ça, d'une crasse olivier, le docteur finit de tirer olivier. Là, j'ai dit, il fait grande opération, il ouvre sur la cervelle. Il a dit, moi, il trou dans sur la cervelle. Là, j'ai une coup de la cervelle, il reste la pièce. Il fait bonne opération, mais seulement pas qu'on est, parce qu'il a une infection. Là, nous, à l'hôpital, grand matin, nous pouvons rentrer, mon beau-frère, il a été d'une mousse serrée de grand matin. Des frères là, c'est un battement, coup de chieuse, il casse la main, il tape mon coup de poing, casse mon liger. Je peux battre moi à des. Mon papa peut passer une tour, je peux battre moi. Mon papa ne vient défendre la guerre. Dans la station, moi avec mon papa, nous avons porte plainte, dans le chef 58. Et on va à l'hôpital. 5-6 transports pour mettre derrière nous, pour avoir bouteilles, roses, tout ce que je peux gagner, je peux avoir le transport. Je peux poursuivre nous, je peux ouvrir des bêtises, je peux avoir toutes choses. On réussit à sauver, faire demi-tour, nous virons, nous venons à la station de la police. Avant de rentrer dans la station de la police, je peux klaxonner, pour attirer l'attention de la police. Personne n'a pas fini de sortir. Arrive devant la station, on réussit à galoper. Madame, nous rentrons dans la station, nous demandons la police, aide, sortir, venez aider nous. Et la police n'a pas fini de sortir. Je débute, je guette mon papa qui a battu, je peux guetter nous dans la caméra qui a battu. Et la police n'a pas fini de sortir, pas venir aider nous. Et je suis sorti, je mon papa à terre. Quand même ça, mon papa est blessé dans l'hôpital, même je peux téléphoner le numéro, je peux menacer moi, puis je peux tuer moi, je peux tuer moi, parce que je suis fermé, puis de nous menacer des mots, puis je peux veiller moi, pour tuer nous tout. À 16 ans, elle est déjà mère d'une petite fille de 9 mois et elle a été victime de coups de poignard dans le dos. L'agresseur n'est nul autre que le père de son enfant, âgé de 25 ans. Il l'a agressée en pleine rue à Pamplemousse hier après-midi. L'adolescente lutte actuellement pour sa survie à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord. C'est une personne âgée de 74 ans, proche de la victime, qui s'est interposée pour tenter de faire raisonner le suspect, mais en vain. Je raconte son papa, mon arrêt de Mognès. Son papa, j'ai même pas Rachel, il pas là-bas. Là, mon venu le chemin. Là, mon trouve Rachel, puis venu de loin. Il trouve sa grand-mère. Il crie grand-mère, grand-mère. Là, Rachel, il approche vers moi. Dans un gâteau, il zette Mognès en bas, il zette mon maman en bas. Il donne 4 coups de couteau, 3 sur les deux, un devant. Quand j'étais dit sans plus aller. Je criais, mon père de secours, mon maman, mon arrêté un 4x4, mon tout son papa me prend il m'amène à l'hôpital. Je m'arrive à l'hôpital, il me prend il m'amène des choses, j'ai besoin d'opérer, là il est dans l'ICU.
Et je perds du monde sur copain là, l'argent par là c'est couche. Copain là tu viens gérer viens c'est l'argent pour assez couche parce que dit mais garçon là il embête mon nièce. Il n'a plutôt il n'a crapli, il dit moi en compte il dit moi il pas tasser, il me dit dans le pied, il me dit fait. Souvent il dit rien. Mais des fois il dit mon nièce m'a donné un petit lanzan. Mon nièce me disait qu'auquel il donne. Bébé là bébé un peu pleurer. Il est habitué à boire avec son maman, ce biberon, les papiers qu'on boit. Nous pouvons soutenir, nous pouvons jouer avec lui. Ce soudeur de 25 ans a lui été arrêté. Une proche du suspect a aussi accepté de revenir sur la relation des deux jeunes. Témoignage. Ce papa même. Là, il vient, je m'en connais d'arène. Il me dit, je ne pas connais. Il dit, moi, il guette d'arène, il bat sa femme là, il guette 10 kilos. Là, quand il dit, moi, ça ne m'a pas été capable de guetter, ça que je peux gagner tremblement. Là, 66 ans, moi. Là, mon cul mange, depuis hier, je ne pas capable de manger. Mon exil peut boire de l'eau, peut boire de l'eau. Il dit, venu grand matin. Là, mon Dieu, d'arène, qui passe dans la tête grand matin quand il vient. Il dit, moi, mon vin fou, mon vin fou. Là, la police a dit, moi, pas poser des questions. Il me ce tricot. Je me marie dans une cigarette, je me prends une cigarette pour une donner. Après, mon père tout dit, il a téléphoné, il a envoyé son carte d'identité. Après, il fait ça, mon consort délié. Puis, tout une sonnette là, il peut dire, Darren peut dire, il y a un petit manger avec l'aise pour lui. Il dit, bon, quoi, il peut faire, mais plutôt. Et quand je viens, reste de moi. Parfois, je bien, je cause, je trie. Parfois, je dis des discussions, moi, je crie aux autres, je très bien, mais ça une grosse discussion, là, moi, pas connu. Après, mon père tout là aussi, mon papa tout dit un peu l'autre. Mais parfois, je viens là, les papas viennent là. Là, mon belle-fille fait téléphoner, là, dire comme ça, docteur Indien, dit grave. Ce grand-mère fille là, il dit, moi, hier soir, il m'a prié pour Rachel. Rachel, ce cas bien, je ne peux plus. Je ne peux pas envoyer pour faire ça. Je ne peux pas te raconter arriver même ça. Parce qu'il dit, mon belle-fille, me dit, comment dire, moi, tu fille. Fin tragique pour Olivier Thuillot, un motocycliste de 26 ans à Sébastopol ce matin. Son deux roues est entré en collision avec un van. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de cet accident. Olivier Thuillot, un skipper reconverti en maçon, laisse derrière lui son épouse et un garçonnet d'1 an et demi. Cette mère de famille était inconsolable ce matin lorsque Mima Omir est allée à sa rencontre. Je apprends sa nouvelle là grand matin avec ma voisine. Moi, je suis à Rosefleur là. Là, je une nouvelle là. Olivier fait accident. Il fait accident clavette. Je gars ça comme une nouvelle là. Parce que je attends. Je fais un mois là. Pas belle écoute maman. Mais je une nouvelle là de qualité. Hier, il y a un aujourd'hui grand matin, 6h20, par là, je une nouvelle. Olivier fait accident. Là, c'est motocyclette même. Il dit bonjour. Tantôt nous joignent. Mais il n'a pas besoin d'armes à faire. Il y a un petit garçon, 1 an et demi. Il y a une sortie. Il est amical, il est content de dire rien de tout. Même nous fait venir ici, mais il est correct avec tout. Il est content de la musique, le football, santé. Tout le temps, il a un sourire de son visage. Je suis content parce que motocyclette là, je suis sorti qui n'arrive pas cadeau. Je suis content de souffrir à tout. 2 morts lors d'un accident de travail sur un chantier de construction privé à Grand Gobe ce matin. Il s'agit de 2 ouvriers bangladais âgés de 29 ans et 31 ans. Ils ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient sur un échafaudage. L'un est mort sur le coup et l'autre lors de son transfert à l'hôpital. Les circonstances de ce drame sont encore floues pour l'heure. Le syndicaliste Faisal Ali Bigun réclame une enquête approfondie des autorités. Et le ministère du Travail a lui annoncé l'ouverture d'une enquête. Et nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
Tout à fait autre chose maintenant. Votre groupe sanguin pourrait déterminer vos risques d'être infecté par la Covid-19, mais aussi la sévérité avec laquelle vos organes sont affectés. Une étude danoise récemment publiée dans le Journal of Blood Advances et rapportée par le Health Day News en fait état. Les données de plus de 473 000 personnes ont été compilées pour cette recherche. La vigilance est de mise pour ceux dont le groupe sanguin est de type A et AB, alors que ceux du groupe O montreraient moins de sensibilité au virus. Alkiz Ramdin. L'infection était plus élevée pour ceux appartenant au groupe sanguin A, B et AB que ceux appartenant au groupe O. Parmi 95 patients hospitalisés au Canada, ceux avec le groupe A et AB étaient plus à risque d'être placés sous respirateur artificiel ou d'en avoir besoin à 84% contre 61% pour ceux du groupe O. Le taux le plus élevé de lésions pulmonaires et de dysfonctionnement des organes a également été noté chez ceux de ces mêmes groupes par rapport à ceux des groupes O et B. Les patients appartenant au groupe sanguin de type A et AB présentent également plus de risques d'être placés sous dialyse, souligne cette recherche. Les mêmes observations ont été faites auprès de patients en Espagne et en Italie. Cette étude révèle également que la durée du séjour à l'hôpital pour ces patients ne dépassait pas celle des deux autres groupes. En revanche, c'était toujours ceux du groupe A et AB qui passaient plus de temps aux soins intensifs de par la sévérité de leurs symptômes. L'un des co-auteurs de cette étude, le docteur Maipinder Sekon, précise que cette découverte n'est qu'un élément parmi les comorbidités et les autres facteurs qui contribuent aux complications liées au virus. Parlons de culture et de peinture maintenant. Ce vendredi 23 octobre, vous pourrez découvrir de nouvelles créations inédites d'artistes mauriciens qui sont des lauréats du programme de résidence de la Cité des Arts de La Réunion en 2018 et 2019. L'exposition de la Nuit de la Création débutera vers 19h à l'Institut français de Maurice. L'entrée sera 50 roupies. Parmi les nombreux artistes exposant leurs œuvres, Alix le Juge, Guillaume Clarisse, Sébastien Tahucat, Thomas Jean-Louis, Ménoir Loya Kösley, entre autres. Et c'est également ce vendredi 23 octobre la date butoir pour vous inscrire en tant que capitaine de l'équipage virtuel pour un sport en ligne. L'IFM participera cette année à la célèbre course du Vendée Globe. Un équipage est en préparation pour la Virtual Regatta et il recherche activement un ou une capitaine de régate pour amener leur équipe à bon port. Passons maintenant à la page spéciale consacrée à la campagne pour la présidentielle américaine. Pour triompher, Donald Trump compte garder la Floride, l'Ohio, la Géorgie, l'Iowa ainsi que gagner le Nevada où il a assisté à une messe très politique hier. Donald Trump n'aborderait pas les 2 dernières semaines de la campagne présidentielle en position de force, selon les observateurs, mais il ne renonce pas à la victoire pour autant. Dans 15 jours maintenant de l'élection présidentielle, les Américains sauront qui de Joe Biden ou de Donald Trump l'aura remporté. Donald Trump se consacre maintenant à la sécurité du pays après avoir dédié des travaux pour endiguer la pandémie avec la mise en place d'un groupe spécialisé à cet effet. La priorité est donnée au développement rapide de traitements et de vaccins contre le virus. Pas moins de 10 milliards de dollars ont été consacrés à ces projets. Alors que Joe Biden plaide lui pour un programme national de traçage des personnes potentiellement à risque d'avoir été infectées, l'accent dans son programme est aussi mis sur la création de centres de dépistage, mais aussi de fournir tous ces tests de dépistage gratuitement. Il est favorable au port du masque obligatoire dans les lieux publics et dans l'Ohio, des républicains se rallient à Biden et un peu partout dans le pays, des initiatives similaires se reproduisent. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.